relation entre la métropole et la région. Je retiens la volonté de travailler en complémentarité avec la région, qui est de fait, selon moi en tout cas, aboutie. Je retiens aussi quelque chose qui n'était pas apparu jusqu'à présent, qui est la volonté d'irriguer aussi les territoires voisins avec votre programme des villes à 1 heure. Je pense que c'est aussi quelque chose qui n'avait pas été évoqué ou très peu évoqué jusqu'à présent. J'aurais tendance à résumer en disant que vous avez réussi peut-être, en tout cas il faudra qu'on le voit au niveau de nos contrôles peut-être, à articuler proximité et expérimentation avec la dimension régionale, et si c'est une réussite, alors ça nous rassure un petit peu sur nos politiques publiques. Sur la question du plafonnement de l'endettement, là j'avoue que il n'appartient pas à la présidente de chambre régionale que je suis de se prononcer sur la volonté du législateur, qui d'ailleurs n'est pas encore totalement exprimée, et que nous, chambre régionale, nous nous placerons évidemment en aval de la décision qui sera prise en la matière, quoi qu'il arrive. Voilà. Sur ces remarques, je vais passer la parole à Monsieur Blanquefort, donc directeur régional de la Caisse des dépôts d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui va nous expliquer la stratégie de la Caisse des dépôts pour le développement des métropes. Merci Madame la Présidente. Je salue tout le monde, particulièrement mes ex-collègues, quelques-uns là-bas qui ont l'occasion de saluer préalablement. Alors, mais que fait la Caisse des dépôts au profit des métropoles et des territoires? C'est une excellente question. La Caisse des dépôts affiche comme ambition, qui n'est pas négociable, d'être un acteur public, institutionnel, investisseur de long terme, aux côtés du développement des territoires. À ce titre, le cœur de cible et la métropole sont les métropoles. Ce territoire compte demain, 1er janvier 2018, compte demain 4 métropoles. Il y a la métropole de Lyon, qui est l'exemple que vous citez, que vous avez vous-même souligné et encouragé. C'est une métropole un petit peu particulière. Elle jouit d'un statut très particulier. Les autres n'ont pas cette chance. On pourrait en parler, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je crois que le chemin à parcourir pour atteindre la qualité juridique, la qualité financière, l'équilibre économique, l'équilibre politique de la métropole de Lyon sera long pour les autres partenaires. La Caisse des dépôts donc encourage, soutient les 3 autres métropoles. Alors les 3 autres métropoles qui n'ont pas aujourd'hui le même degré de maturité, Saint-Étienne, Clermont, Grenoble pour des raisons totalement différentes, et le pôle du Genevois français. On oublie un peu souvent ce pôle métropolitain du Genevois français, qui est un petit peu le parent du Nord, une métropole de 1 million d'habitants, dont la ville-centre, et je pense que ça parlera aux métropolitains, la ville-centre est hors de nos frontières, dont les inconvénients urbains pèsent sur le territoire français, dont la capacité de construction pèse sur le territoire français, les besoins en transport sur le territoire français. Alors vous me direz, et la Chambre l'a remarqué sur chacun de ces rapports, il y a bien une répartition financière de la part de l'État suisse, de l'État fédéral suisse, vers les territoires français. Ça, donc le département de l'Ain, le département de la Haute-Savoie. Ça n'est pas forcément suffisant pour bâtir une métropole avec les besoins en transport en commun, en habitat, en zone d'activité économique et en services. Donc tout ceci illustre le besoin d'accompagnement de la Caisse des dépôts. Alors nous au travail, on est à la Chambre régionale des comptes, alors vous donnez quelques chiffres, me paraît quelque chose d'essentiel. On voit souvent la Caisse des dépôts comme un financeur au travers du prêt. Alors je vais vous satisfaire, c'est à peu près 2,5 milliards de prêts cette année, dont l'essentiel va au logement. On fait à peu près 20 000 logements par an, 12 000 en création, en construction pure, à peu près 8 000 9 000 en réhabilitation, et notamment en réhabilitation thermique. Ce n'est pas l'essentiel. On prête aussi aux collectivités locales assez peu, hein, madame sera satisfaite. Si vous êtes à 13 ans de capacité nette de désendettement, même la Caisse des dépôts ne vous prêtera pas. Donc, il est conseillé d'être très très fort en dessous. Les ratios prudentiels, et notamment BAL 3, nous l'interdiraient. Mais l'essentiel n'est pas là, même si on est des acteurs aux côtés des quartiers en politique de la ville.
L'essentiel est aussi d'être un acteur présent à la fois en ingénierie financière pour vous aider à construire vos projets et à vous accompagner dans vos transitions, mais on est également un investisseur de long terme sur le territoire. Cher Olivier, tu pourras attester que nous avons cette année investi à peu près 120 millions d'euros sur la seule métropole de Lyon, dont 110 millions dans la tour Tout-Lyon, qui sera au bout de cette rue et qui devra permettre le décloisonnement de la gare de la Part-Dieu. Donc on n'est pas seul, on est aux côtés d'investisseurs sur ce territoire. Nous observons, et aussi sur les autres, même si c'est un petit peu moins fort, des effets de levier de 13 à 14, donc ce qui est relativement conséquent et qui illustre l'intérêt d'avoir la Caisse des dépôts aux côtés des métropoles. Alors accompagner en ingénierie territoriale, ça veut dire tout ce qui est vision amont, bien évidemment, appartient aux exécutifs locaux, aux politiques locaux, et nous ne faisons que les accompagner. On ne décide pas à la place d'eux, mais on accompagne la décision en fournissant des crédits d'ingénierie, soit en cofinançant, soit en prenant une part entière. Alors j'imagine déjà, et je vois le sourcil de Frédéric, mon voisin, se lever en se disant il y a peut-être un conflit d'intérêts là-dedans. Rassure-toi, on essaie justement de combattre cette tentation du conflit d'intérêts qui permettrait d'enfermer le marché en tant que tiers investisseur. Et c'est des choses qui sont parfois intellectuellement complexes et qui ne permettent pas aux élus locaux de comprendre quelles sont les réticences de la Caisse. Donc sur les 200-250 millions que nous investissons par an sur ce territoire, on fait émerger des projets pour construire des aéroports, 50 millions d'euros de participation dans les aéroports de Lyon et la construction d'un nouveau terminal à Saint-Exupéry, mais également d'autres moyens de transport, des moyens de transport ferroviaires. On investit dans le Lyon-Turin. Nous investissons aussi auprès de chaque autorité organisatrice des transports dans la modulation et dans des schémas disruptifs. Alors l'intérêt de la Caisse des dépôts, c'est pas de marcher sur les traces de ce que tout le monde sait parfaitement faire, c'est d'être agile et de pouvoir proposer des solutions innovantes. Alors, de quel type? À la fois des juridiques, la CEMOP est un nouvel objet, mais c'est pas le seul. Pouvoir disjoindre, et je vous reprendrai simplement deux exemples, des modèles économiques avec une rentabilité, parce que l'effet de rentabilité est extrêmement important pour pouvoir dynamiser les territoires. Entendez, madame, le fait que les collectivités puissent moins investir doit être complété par de l'investissement privé d'autres origines. La CEMOP répond à cet objectif, vous permettant d'engager seulement 35% de capital, de garder la gouvernance et en même temps d'avoir un outil ou un équipement qui réponde à vos besoins. Donc la Caisse des dépôts accompagne cette ambition. Elle accompagne aussi l'ambition d'être innovante. Décloisonner les modèles classiques, alors je vais rester sur le transport puisque c'est un véhicule qui est agréable, de deux façons. La première façon, c'est changement d'autorisation en accompagnant la transition énergétique. Toutes les grandes métropoles, la métropole de Lyon n'y échappe pas, réfléchissent à des modèles de transport combinant à la fois le gaz, le GNV, l'électricité et demain l'hydrogène. Donc la Caisse des dépôts travaille en ingénierie aux côtés de ses partenaires. Toutefois, pour arriver à avoir un modèle rentable, vous savez tous qu'aujourd'hui, si on prend le seul cas de l'hydrogène, il faudra abaisser considérablement le coût de production de l'hydrogène pour arriver à avoir quelque chose de compétitif pouvant supplanter très rapidement le diesel. Cette réponse ne peut être apportée que si les collectivités locales financent lourdement, si les autorités et les institutions financières financent lourdement, et si les partenaires techniques et industriels mettent aussi la main à la poche. Donc l'un des projets de développement d'hydrogène permet d'abaisser le coût de l'hydrogène à quelque chose qui soit compétitif avec le bus. Deuxième action, à titre d'exemple, pour rester dans le temps imparti,
Toujours pareil sur les transports, le bus électrique. On sait que la capacité d'un bus électrique est obérée par le poids des batteries, par le coût de remplacement des batteries, par les modalités de charge de ces batteries. Nous avons, avec l'ensemble des services et des industries, imaginé de séparer le monde de la batterie dans un véhicule dédié, dans une société dédiée, du véhicule, le bus, qui doit elle-même l'accueillir. Donc la collectivité finance le bus et il y a une société privée qui gère la batterie. Il y a une relation de prestation de service entre l'un et l'autre. On s'aperçoit par ce modèle-là que le coût est abaissé sensiblement. Et on ramène quasiment, à quelques euros près, le coût de gestion de la batterie, qui est un vrai frein à la mise en œuvre du système électrique, à celui du diesel. Voilà quelques exemples d'agilité qui ont été chers au président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, je salue le président Bouvard, qui permettent au territoire d'être innovant. Alors, chacun a parlé de crainte, donc je vais aller aussi de mon obol dans ce domaine-là. La Caisse des dépôts nourrit plusieurs craintes à l'égard du développement métropolitain. Le premier a été souligné, et on est aussi là pour l'accompagner, il s'agit de l'écart entre le développement métropolitain et ses territoires éloignés. On s'aperçoit qu'il y a un vrai pôle d'attractivité, un vrai développement, la capacité de produire, de trouver de l'emploi, de générer de la recherche, se concentre sur les 5 pôles métropolitains que nous avons en région. À côté de ça, pardonnez-moi, j'espère que personne n'en est originaire, nous avons des endroits comme l'Allier, les Moulins, Montluçon, Aurillac, près du ministre, il n'est pas là, mais Aurillac, pour lesquels on a des retards de développement qui commencent de s'aggraver, de s'alourdir. Donc l'accompagnement de la Caisse des dépôts se déploie aussi auprès de ces villes de 20-30 000 habitants pour leur permettre de dynamiser leur commerce de centre-ville, aux côtés des services de l'État, pour leur permettre également d'accéder aux services hospitaliers, aux services publics classiques, scolaires, universitaires. La deuxième crainte, parce qu'il y en a plusieurs, concerne le secteur du logement. Alors, je ne vais pas reparler de l'article 52 du projet de loi de finances qui n'est toujours pas voté, ce serait un petit peu anticipé. Néanmoins, il y a sur ce territoire 2 zones tendues, parmi les 4 véritablement tendues en France, que sont la métropole de Lyon et le pôle du Genevois français. Sur ces territoires, les coûts de foncier sont extrêmement élevés et rendent le modèle économique de la création du logement extrêmement difficile. Rabaisser le coût du loyer de manière suffisante pour obtenir un équilibre économique des opérations est extrêmement difficile et obéit à des règles qu'il faut pouvoir tenir. Le sujet qui pose question est également sur les zones non tendues, où l'on observe, j'espère que personne n'en est originaire non plus, finalement, personne ne sera originaire de nulle part dans cette salle, mais ça m'irait bien. Dans l'Ain, lorsque vous observez, c'est une zone non tendue pour la quasi-totalité de son territoire, et vous observez que la proposition privée est moins chère que la proposition publique, financée sur le fonds d'épargne, sur des fonds publics. Donc il y a bien évidemment des corrections qui posent question et qui mettent en péril le modèle de construction du logement social. Un dernier élément qui nous inquiète aussi, au-delà du développement différencié des territoires, au-delà de la difficulté de construire du logement, est la mise en jeu des garanties des collectivités territoriales. Le modèle du logement arrivant à un niveau d'essoufflement élevé, nous craignons, et on commence de le voir au travers des agences de notation, on commence de le voir au travers des dispositifs
de la BEI, nous craignons que les appels en garantie ne se produisent. Alors, dans un premier temps, les agences de notation commencent à prendre en compte 10% du hors-bilan. Dans le hors-bilan, nous avons les garanties des collectivités territoriales accordées aux bailleurs sociaux, qui n'étaient pas sous ratio prudentiel de la loi Galland. Ils prennent aujourd'hui en compte pour attribuer ou ne pas attribuer des emprunts et pour scorer les collectivités territoriales. Demain, je ne refais pas le débat de l'article 52 et de la suppression d'une partie de l'APL, de la remise sur quittance dont on pourrait discuter. Demain, il est très probable que certains organismes en difficulté soient contraints de faire appel à leurs garanties. Ce qui se profile, c'est une difficulté supplémentaire pour les collectivités territoriales que la Caisse des dépôts essaie aussi d'accompagner en faisant des propositions pour modifier le modèle des garanties. Cette situation est loin d'être aboutie. Le système global du logement, puisque c'est ce dont nous parlons, risque d'être complètement différencié dans les années à venir. Voilà, voilà pour mes craintes, j'en arrêterai là. Merci beaucoup pour cet éclairage de l'aide qu'apporte la Caisse des dépôts au développement des métropoles et puis sur les questionnements aussi que vous avez évoqués en fin de communication, notamment sur le creusement des écarts entre métropoles et territoires qui en sont dépourvus, qui est un vrai sujet, bien sûr. On n'apportera pas toutes les réponses évidemment aujourd'hui, mais qui est un vrai sujet. On a vu au moins une amorce de réponse avec toutes les métropoles. Le problème du modèle du logement social est un vrai sujet aussi, qui fera peut-être un jour l'objet d'un autre colloque, parce que c'est un sujet évidemment pour les chambres nationales des comptes et les engagements hors bilan aussi, même si c'est un petit peu technique ces questions, mais ça posera aussi effectivement des problèmes aux collectivités, ça pourrait poser des problèmes aux collectivités, ça pose vraiment toute la question de notre modèle en zone détendue de logement social, bien entendu. Voilà, sans plus attendre, je vais donner la parole à l'assistance. S'il y a des questions à poser sur ce que nous avons entendu aujourd'hui, profitez du fait que vous avez deux représentants de métropole pour poser toutes les questions qui vous intriguent encore sur les métropoles, leur relation avec les régions, leur relation avec leurs partenaires.